Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'analyse un graphique. L'objectif n'est pas de deviner l'avenir, l'objectif est de comprendre ce que le marché nous montre aujourd'hui. Chaque graphique nous donne des informations. Notre travail est de les observer, de les réunir et de construire notre analyse. Premièrement, je regarde le graphique en une semaine. Pourquoi ? Parce que j'obtiens une vision d'ensemble. Je regarde d'abord la tendance. Est-ce que le marché monte ou est-ce qu'il descend? Ou est-ce qu'il reste à peu près au même niveau? C'est ce qu'on appelle un range, c'est-à-dire un marché qui évolue globalement à plat, sans véritable hausse ni véritable baisse. Ensuite, je regarde les bougies. Y a-t-il surtout des grandes bougies ou des petites? Les grandes bougies montrent que la bataille entre acheteurs et vendeurs a été forte. Je regarde ensuite leurs couleurs. Y a-t-il davantage de bougies vertes ou de bougies rouges? Ensuite, je regarde les dernières bougies, celles qui sont à droite. Ce sont elles qui me montrent ce qui se passe actuellement. Je jette également un coup d'œil au volume juste en dessous. Ici. Plus les barres sont importantes, plus l'activité du marché est forte. Nous apprendrons à utiliser le volume plus en détail dans une prochaine vidéo. Sur ce graphique, en une semaine, je constate que le marché reste globalement baissier. Deuxième étape. Je regarde le graphique en un jour. Je fais exactement la même analyse. Je regarde la tendance, les bougies, leur taille, leur couleur, le volume. Je construis progressivement mon analyse. Troisième étape, je regarde le graphique en 4 heures. C'est l'unité de temps sur laquelle je préfère travailler. Je commence la même observation. Puis, je commence à repérer les zones importantes. Là, là. Quatrième étape, le graphique en 1 heure. Je passe ensuite en 1 heure. Cette unité me donne davantage de détails. Je regarde si ce que j'ai observé en 4 heures est cohérent. Cinquième étape, le graphique en 15 minutes. Cette unité de temps montre ce qui se passe à très court terme. On peut par exemple voir si les acheteurs commencent à reprendre la main ou si les vendeurs continuent de pousser le marché. Chaque unité de temps apporte donc une information différente. Une fois que j'ai compris le contexte général, je reviens sur le graphique en 4 heures. Maintenant, nous allons tracer les supports. Premier support. Je place donc un premier support. Voilà, qui est dans cette zone, vous voyez, entre 62 400, 62 500, 600 presque. Quand on cherche des supports et des résistances, c'est une zone. Le prix est revenu plusieurs fois ici, vous voyez, entre cette zone. Les acheteurs ont défendu cette zone. Le marché est ensuite reparti à la hausse. C'est donc un premier support. Ensuite, deuxième support. Là, voilà. En
entre 62 900 et 63 200 à peu près. C'est aussi une zone. C'est une zone plus récente. Là encore, le prix est revenu plusieurs fois avant de repartir à la baisse. Donc les acheteurs ont défendu cette zone. Voilà. Et ensuite, c'est reparti à la baisse. Nous retenons donc ce deuxième support. Maintenant, les résistances. Première résistance. Voilà. Première résistance, elle est ici. À peu près 63 200 et 63 000. Regardez cette zone. Le prix est monté plusieurs fois jusque-là, dans cette zone. Les vendeurs ont repris le contrôle. Le marché, après ça, est remonté. Cette zone est une zone de résistance, puisque les vendeurs ont tenu. Deuxième résistance, ici. Voilà. Vous voyez, entre 63 800, 64, le marché est revenu presque au même niveau qu'avant, vous voyez. Regardez. Les vendeurs ont encore empêché le prix de monter plus haut. Cette zone devient donc une deuxième résistance importante. Une chose très importante, beaucoup de débutants cherchent à tracer leur support et leur résistance au centime près. C'est une erreur. En trading, nous ne cherchons pas un prix exact, nous cherchons une zone. Vous voyez, ici, on se met ici, on voit que c'est une zone qui a tenu. Et là, on se met là. Par exemple, la résistance, on se met là, on voit qu'avec quelques baisses, quelques hausses, c'est une zone qui a tenu. Et là, on verra aussi que c'est une zone. Vous voyez ? Donc, nous cherchons une zone. Le marché ne réagit presque jamais exactement au même prix. Il réagit dans une zone où acheteurs et vendeurs prennent souvent leurs décisions. C'est cette zone que nous devons apprendre à reconnaître. Ce qu'il faut retenir, quand vous ouvrez un graphique, regardez d'abord le contexte général. Analysez la tendance, regardez les bougies, regardez leur taille, regardez leur couleur, regardez le volume, puis tracez vos supports et vos résistances. Ensuite, vous rassemblez toutes ces informations et c'est grâce à elles que vous construisez votre analyse. Vous voyez, vous pouvez en regarder des plus anciennes sur 4 heures. Vous verrez ici, d'ailleurs, on a le prix là, mais là, c'est le prix à la fin de la mèche. Nous, on ne regarde pas une résistance ou un support, une résistance ou un support à la fin de la mèche. On regarde la bougie. Donc là, vous voyez, comme elles ont défendu plusieurs fois, ça sera par là. Et la résistance, là, on voit bien aussi ici. Voilà, pour les plus anciennes.
Alors ensuite, je vous ai dit que quand vous ouvrez un graphique, vous regardez toujours le contexte général. C'est pour ça que je vous le montre en une semaine, en un jour, en 4 heures, en 1 heure, en 15 minutes, pour regarder le contexte général et ensuite plus en plus récent. Analysez la tendance, regardez les bougies, regardez leur taille, regardez leur couleur, regardez le volume, puis tracez vos supports et vos résistances. Ensuite, vous rassemblez toutes ces informations et c'est grâce à elles que vous allez construire votre analyse. Dans les prochaines vidéos, nous ajouterons progressivement d'autres outils comme les moyennes mobiles, le volume, les cassures, les données de trading et d'autres éléments qui viendront compléter votre raisonnement. Conclusion, le trading n'est pas un métier de certitude. Le trading est un métier d'analyse et de prise de décision. Chaque information que le marché nous donne vient enrichir notre réflexion. Plus vous apprendrez à lire un graphique, plus vos décisions seront construites. Je ne suis pas ici pour vous dire quoi faire, quoi penser. Je suis ici pour vous apprendre à analyser par vous-même. Parce que le véritable objectif de cette formation n'est pas seulement d'apprendre la crypto, c'est de devenir progressivement capable de prendre vos propres décisions avec méthode, compréhension et confiance. Merci à vous, à la prochaine.